Le PSG va réaliser l'exploit au finish avec Mbappé. Bienvenue sur notre chaîne actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Dès l'arrivée des propriétaires qataris en 2011, le président Nasser Al-Khelaifi avait annoncé l'objectif XXL du PSG, remporter la Ligue des Champions. Après de multiples échecs et alors que la politique sportive du club a changé, il se pourrait que ce soit la bonne pour le Paris Saint-Germain en C1 et ce, pour la dernière de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va tourner la page PSG en fin de saison après un chapitre de cette année passée dans la capitale. Au fil de cette période, le Paris Saint-Germain a pu compter sur des tauliers comme Thiago Motta, Thiago Silva, Angel Di Maria, Neymar, Marco Verratti ou encore Lionel Messi pour ne citer que. Depuis que les Qataris sont arrivés, c'est l'équipe la moins forte que présente le PSG sur la scène européenne. Néanmoins, sous l'ordre du président Nasser Al-Khelaifi, le projet sportif du PSG a pris un virage à 180 degrés l'été dernier avec les départs des dernières grandes stars de l'équipe à l'exception de Kylian Mbappé. Pour autant, ce remodelage d'effectifs a eu un coût puisque le Paris Saint-Germain a investi plusieurs centaines de millions d'euros sur le mercato pour avoir une équipe faible selon Emmanuel Petit, champion du monde 98. Ce n'est pas sur la Ligue 1 qu'on les attend chaque année, c'est sur la Ligue des Champions. Depuis que les Qataris sont arrivés, je trouve que c'est l'équipe la moins forte que présente le PSG sur la scène européenne, bizarrement, l'année où il pourrait aller loin. Le football européen en déclin, la chance du PSG, mais paradoxalement, il se pourrait que les planètes s'alignent pour le PSG cette saison en Ligue des Champions. En raison du déclin des grands d'Europe, le Paris Saint-Germain pourrait obtenir ce dont rêvent les propriétaires qataris au cours de la dernière saison de Kylian Mbappé à Paris. Tu as des grandes formations européennes qui sont sur le déclin cette année également, a conclu Emmanuel Petit pendant l'émission Roten sans flamme de lundi soir sur RMC. PSG, voilà comment le Real Madrid a convaincu Mbappé. Kylian Mbappé est l'un des footballeurs les plus en vogue au monde. Le capitaine de l'équipe de France est arrivé dans les dernières semaines de son contrat au PSG et devrait rejoindre sauf énorme retournement de situation le Real Madrid. Une énième recrue pour le club méringué qui userait d'une méthode spéciale pour parvenir à ses fins. Explications. Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, il a un moment semblé que Union ne verrait jamais le jour. Et plus particulièrement au printemps 2022 lorsque le champion du monde tricolore a trahi le Real Madrid pour plusieurs journalistes espagnols après avoir pris à l'époque la décision de prolonger son contrat. Et maintenant, malgré tout, Mbappé semble plus proche que jamais du Real Madrid ayant annoncé son départ au PSG en fin de saison. Mbappé convaincu par une opération séduction, mais comment le Real Madrid a su inverser la tendance? The Athletic a confié depuis quelque temps que le président Florentino Pérez n'aurait jamais rompu le dialogue avec Kylian Mbappé et son entourage. Et Mario Cortegana, journaliste espagnol pour The Athletic, a révélé le processus de sélection du club méringué pour ses recrues avec notamment une opération séduction qui ferait mouche à chaque fois. Florentino a envoyé ceci pour vous. Et les joueurs deviennent fous. Des sources connaissant le processus de recrutement du Real Madrid m'ont dit que la solution la plus courante pour le club est simplement que Juni Calafa se présente à la rencontre d'un joueur qu'il veut avec un maillot du Real Madrid et lui dise « Florentino a envoyé ceci pour vous ». Et les joueurs deviennent fous lorsque cela se produit, a confié Mario Cortegana au podcast Ignac Angulo. PSR. La mèche est vendue pour le prochain club de Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane figure dans le viseur des plus grandes équipes européennes. Mais le champion du monde 1998 ne compte pas dire oui au premier venu. L'ancien international français de 51 n'en veut reprendre du service, mais attend toujours le projet idéal. Discret ces dernières semaines, Zinedine Zidane a fait un retour remarqué en Italie. Le Français a fait le déplacement pour assister au lancement du documentaire sur Marcelo Lippi, son ancien entraîneur à la Juventus. À cette occasion, les journalistes l'ont questionné sur un possible retour en Serie A. Et évidemment, Zidane n'a pas voulu vexer ses admirateurs italiens. Un avenir en Italie? Pourquoi pas? Tout peut arriver. En ce moment je fais autre chose, mais je suis sûr que je serai de retour sur le banc. J'aimerais bien, a confié le champion du monde 1998. Ce n'est pas trahir un secret que de dire que la Juventus surveille sa situation. Zidane affole l'Europe. Mais la vieille dame n'est pas la seule à rêver du tricolore, triple vainqueur de la Ligue des Champions à la tête du Real Madrid. Le PSG a longtemps cru pouvoir le convaincre de rejoindre la Ligue 1, sans succès. Selon France Bleu Provence, le KEM aurait ses chances dans ce dossier, mais seulement en cas du vente du club à l'Arabie Saoudite. Dernier prétendant en date, Manchester United. Selon les informations de Foot Mercato,
Ineos, copropriétaire de Manchester United, le voit comme le successeur parfait d'Erik ten Hag sur le banc. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Zidane sait ce qu'il veut. En attendant l'équipe de France et le départ de Didier Deschamps après le Mondial 2026, Zidane pourrait reprendre du service au sein d'un club européen. Mais comme indiqué par Foot Mercato, l'ancien international français se montre particulièrement attentif au projet sportif. Il souhaiterait intégrer un club ambitieux, capable d'aller chercher la victoire sur plusieurs tableaux. Pour l'heure, force est de constater qu'aucune formation ne s'est montrée assez solide pour le convaincre de replonger. Coup de théâtre, Luis Enrique est attendu à l'étranger. Arrivé l'été dernier au PSG, Luis Enrique est déjà réclamé en Espagne. Selon la presse catalane, le FC Barcelone pourrait jeter son dévolu sur l'actuel entraîneur du club parisien pour remplacer Xavi la saison prochaine. En cas d'échec, l'équipe catalane pourrait se tourner vers Hansi Flick ou Roberto De Zerbi. On le sait, Xavi ne débutera pas la saison prochaine à la tête du FC Barcelone. Le technicien catalan a officialisé son départ il y a quelques semaines, et ce n'est pas la bonne forme actuelle de son équipe qui le fera changer d'avis. Le Barça aurait plusieurs noms en tête pour le remplacer, notamment celui de Luis Enrique. Le Barça observe la situation de Luis Enrique. Le club observe la situation à Paris. Au club, il y a des gens qui veulent retarder la nomination du manager pour voir si des changements significatifs se produisent. Ils veulent que Luis Enrique fasse partie de leurs options, a confié le journaliste Gérard Romero sur Twitch. En cas d'échec, le Barça a tout prévu. Arrivé cet été au PSG, Luis Enrique avait déjà dirigé le Barça entre 2014 et 2017. Acceptera-t-il de retourner en Catalogne? Nul ne le sait. Mais en cas d'échec, la direction blaugrana pourrait se tourner vers Hansi Flick ou Roberto De Zerbi. Le Qatar veut régler un sujet sensible avec Macron. Ce mardi soir, tous les yeux étaient tournés vers le palais de l'Élysée à Paris, où un dîner très important a eu lieu. Un dîner auquel ont participé le président de la République Emmanuel Macron, l'émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi et un certain Kylian Mbappé, star du club de la capitale. En plein débat autour de son avenir et de son possible départ, Kylian Mbappé s'est retrouvé catapulté dans un rendez-vous diplomatique de haute importance. Une présence qui n'a pas été comprise par tout le monde, puisque nombreux se sont questionnés sur la présence du footballeur du PSG à cet événement où on retrouvait notamment le président de la République Emmanuel Macron ainsi que l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Le PSG veut son nouveau stade. Certains ont pensé à un moment que ce dîner pouvait être une tentative désespérée du PSG pour essayer de prolonger sa star, mais d'autres projets semblent avoir été abordés. Selon le journaliste Abdellah Boulma, c'est notamment le cas de la construction d'un nouveau stade, grand objectif du club parisien et des propriétaires qataris, depuis l'échec dans les négociations sur le rachat du Parc des Princes. Des nombreux candidats, ce sujet est très sensible et surtout extrêmement important pour la suite du projet QSI au PSG. D'ailleurs, plusieurs villes de région parisienne semblent être candidates pour ce projet comme Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Le PSG m'a contacté, a expliqué le maire Laurent Mercaer, sur Europe 1. Il y a un terrain suffisamment grand situé au nord de la ville, non loin du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, qui pourrait accueillir la construction d'un nouveau stade. Boba clash Mbappé au sujet de Macron. Kylian Mbappé était reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron mardi soir dans le cadre d'un dîner avec d'autres invités de prestige, dont l'émir du Qatar. Cette présence de la star du PSG n'est absolument pas du goût de Boba, et le rappeur s'en prend de nouveau à Mbappé en le qualifiant de « Arky Explications ». Les relations sont décidément houleuses entre Kylian Mbappé et le rappeur Boba. Ce dernier a récemment égratigné l'attaquant du PSG dans la chanson Abidal, extrait de son dernier album intitulé Ad Vitam Ternam, en le qualifiant de « surcoté ». Et Boba s'était ensuite justifié de ce tacle envers Mbappé sur son compte X. C'est pas un clash. T'es surcoté, tu sers à rien, t'es un outil du système. 0 LDC, 0 prise de position, comme la plupart. Va au Real apprendre la vie avec Vinicius. Bon courage, expliquait le rappeur originaire du 92. Et ce n'est pas terminé. Boba réagit au dîner de Mbappé et Macron. Alors que Kylian Mbappé était reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron et l'émir du Qatar mardi soir pour un dîner officiel, Boba a une nouvelle fois piqué la star du PSG sur X. Mbappé, tu sais ce que c'est un harki, faisant ainsi
ainsi référence au terme employé pour les militaires algériens qui étaient enrôlés afin de combattre en faveur de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Traición de Mbappé. En clair, Boba considère donc que Kylian Mbappé est un traître en se rendant à l'Élysée pour dîner avec Emmanuel Macron, et ce en pleine crise politique et financière sur le territoire français. Reste à savoir si l'attaquant du PSG, qui est jusqu'ici resté muet face aux attaques de Boba, réagira à cette nouvelle pique. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.